Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de SM. Aujourd'hui donc, petite histoire rapide, donc j'ai enregistré une vidéo live cet après-midi, vous pouvez voir on est le 7 décembre, et donc je m'apprêtais à enregistrer la session ESM donc de cette vidéo, et avant d'enregistrer je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que, donc, en fait je suis passé par le boulevard urbain pour rejoindre là où j'ai fait la vidéo d'aujourd'hui, et le truc c'est que ça me semblait plus important de faire une vidéo vraiment séparée sur ça, que de l'avoir dans la partie OSM de la vidéo live. Parce que, en fait, donc ça, c'est un truc que je n'ai pas enregistré, fatalement, puisque j'étais en moto, donc voilà. Mais ça, bon, je vais vous en parler maintenant, en fait. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme ici, pour faire simple, donc c'est par rapport aux travaux que j'avais indiqués il y a quelques temps d'ici. Donc voilà, rentrons. Ok, donc pour faire simple, donc je suis arrivé ici de la rue du Chêne, je suis monté ici sur le boulevard urbain, donc la rue du Charbonnage. Et là, donc, ce tronçon, maintenant, je vais pas dire est fini, parce que, donc, dans ce sens-ci, donc, vers Liège, il n'y a pas de problème, j'ai pu passer, il n'y a pas de déviation ni rien. Dans l'autre sens, par contre, en tout cas, de nouveau, à la date d'aujourd'hui. Ici, il y avait une barrière qui bloquait. D'ailleurs, il y avait quelqu'un ici qui essayait de faire demi-tour désespérément parce qu'apparemment, il n'avait pas fait attention aux panneaux. Mais donc, dans ce sens-là, apparemment, c'est toujours, on va dire, en travaux à l'heure actuelle. Donc, c'est une ouverture partielle, disons, de ce tronçon. Mais ici, ce que je vais essayer de faire, c'est quand même de dessiner le truc en entier. Et bon, ça, d'ailleurs, ça, vous pouvez le voir ici, c'est avec les bus. Ça, je vais essayer de les remettre un peu comme il faut également. Donc, pour faire simple, donc, prenons les choses une par une. Donc, nous avons d'abord la rue du Charbonnage ici. Donc ça, vous en doutez, c'est le même schéma ici, donc c'est une fois une voie avec des trottoirs cyclopiétons. Donc ça, évidemment, ça ne change pas, c'est toujours la même chose. Ici, évidemment, c'est plus exactement comme ceci, donc ça, il va falloir un petit peu que... Pas que j'invente, mais bon, ici, ça va être une voie premier jet, évidemment, donc je vais essayer de faire un peu comme je peux. Mais ça, il faudra évidemment que j'y aille un jour à pied ou en vélo, peu importe, pas juste passer en moto, comme ça, en transit vite fait, quoi. Pour pouvoir dessiner ça un peu plus correctement, évidemment. Parce que voilà, ça par exemple, je dois l'enlever, parce que évidemment, je peux passer à travers des broussailles hein, pour rejoindre le rond-point. Ça, évidemment, c'est plus le même tracé. Enfin voilà, comme vous avez compris, il y a quelques petites corrections à faire. Et ça, pour m'aider, je vais avoir Strava, parce que ça, on peut voir un petit peu que ça commence à se dessiner. Évidemment, bon, quand vous comparez à l'ancien tracé, bon, ça se voit à peine, mais bon, c'est clairement le nouveau tracé, comme vous pouvez le voir. Et ça, bon, pour être honnête, c'est pas très compliqué, c'est vraiment juste une ligne droite. Maintenant, c'est plus ce petit virage, là. Il y a évidemment les trottoirs cyclopiétons. Celui-là, pour être honnête, je suis pas sûr qu'il soit fini dans ce sens-là. De nouveau, je dis dans ce sens-là, évidemment, je me concentrerai quand même aussi un minimum sur la route, hein, bon, voilà. Ça, je pense qu'il est reconnecté à tout le reste, donc ça devrait aller, mais... J'ai dit, de nouveau, ça va être... Bah, je suppose que ça, techniquement, c'est le premier jet, en réalité, mais bon... C'est un premier jet pour la version définitive, disons ça comme ça. Ça n'a probablement aucun sens ce que je vais te dire, mais c'est pas grave. Donc ensuite, nous avons ce tronçon-ci, la rue du Charbonnage. Et ça, donc, je vous avais déjà dit à maintes reprises, ça allait être détruit, et ça l'est effectivement. Donc ça, il va falloir que je mette des Marlecht la rue, hein, donc elle soit toujours ici sur l'éditeur, pour ne pas voilà, qu'elle soit remappée ou quoi par la suite. Donc ici, à la place donc de la rue maintenant, donc ils ont agrandi en fait le bassin d'orage qui était ici. Donc là, il va vraiment jusque là. Je sais pas vraiment où exactement, évidemment. Bon, voilà, ça c'est... Je vais y venir, ça va être un peu compliqué de le faire vraiment comme ça. Pendant quelques temps, mais bon, on va y venir donc. Donc le bassin d'orage, maintenant, il fait vraiment tout ça ici, toute cette part de pizza, appelons ça comme ça, pour faire simple, bon voilà. Oui, et ça, honnêtement, si vous êtes sérien, je pense que vous pouvez peut-être un peu comprendre pourquoi. Parce que c'est pas la première fois, genre, qu'après de grosses chutes de pluie, il y a vraiment des inondations ici sur le boulevard urbain. Donc je supposais ici que les deux bassins d'orage, en fait, ne sont pas suffisants pour limiter vraiment ici le ruisseau de la Vecquée qui partent complètement en vrille. Et donc oui, fatalement, bon, maintenant on peut imaginer qu'il y a peut-être aussi, hein, bêtement, des crasses qui bloquent et tout ça, mais bon, c'est... Je pense qu'ils agrandissent pas ça pour rien non plus. Maintenant, vous allez me dire, et ça je l'avais dit d'ailleurs hein, quand j'avais fait les changements ici, que fatalement j'avais pas laissé ça et puis foutre que dalle là. Non, j'avais pas pensé que j'allais agrandir le bassin d'orage, ça c'est vrai. Enfin, sinon, on a la rue de lait. Ça, c'est un peu plus compliqué. Parce que je pense qu'elle a disparu aussi, pour être honnête. Donc, je pourrais simplement mettre des Marlicht. Et le truc, c'est que donc, quand je suis passé là devant aujourd'hui, ils avaient l'air de construire... je sais pas vraiment, on aurait dit un chemin piéton ou quoi par là. Maintenant, je sais pas si c'est vraiment juste un truc peut-être pour rejoindre ici le bas du bassin, genre une rampe d'accès vers le bas. Ou si possiblement, je sais pas, on peut peut-être faire vraiment un truc piéton par là. Mais bon, ça par exemple, je suis moins catégorique de mettre des Marlicht aujourd'hui. Donc maintenant, comme je dis, il y aura les bus également à redessiner, enfin, ou à remettre en place, disons, pour le peu de temps qui reste avec ces lignes-là, vraiment. Alors que ça ne prenne un autre numéro, que ça fasse chier tout le monde. Et après toi, je sais pas si la personne a déjà dessiné les nouveaux tracés. Non, T1, c'est... Ah ouais, je crois que c'est le 9 actuel, ça, ouais. 41, je pense que ça reste... ouais, ça reste le 41, ça, par contre. D'ailleurs, ouais, c'est toujours mis comme 41. Mais ça, ouais, je pourrais sans doute déjà remettre les bus, même s'ils ont toujours des vies à l'heure actuelle. C'est pour ça que, bon, ça peut peut-être prématuré ici. Mais je pense pas qu'il va y ait encore des mois de travaux ici à peut-être, aller jusqu'à la fin de l'année, quoi.
Et sinon, il y a le parc canin ici. Le problème avec ça, par exemple, c'est que il a été ouvert. Le truc, c'est qu'ils l'ont refermé pour le moment. Donc ça, je pourrais me mettre que c'est bon, voilà, il y a un parc canin, comme vous pouvez le voir. Le problème, j'ai dit, c'est que pour le moment, ils l'ont refermé. Je crois que c'est une histoire de barrière ou quelque chose ainsi. Et à l'heure où je fais cette vidéo, je pense que c'est pas encore ouvert, donc bon, voilà. Et ouais, on va essayer de faire ça, donc je sais pas, ça promet. Et à tout de suite, donc. A little while later. Ok, c'est enfin fini. Il aura fallu un petit temps quand même. Pas trop, mais bon, c'est vrai que j'ai quand même essayé que ce soit convenable pour une première malgré tout. Donc oui, évidemment, bon voilà, j'ai quand même mis des demandes de correction. Enfin, c'est sur moi qui les ferai pour être franc, mais bon, ça, ouais, il faudra que j'essaie de passer possiblement en moto pour la route parce que bon, j'ai quand même en général une bonne trace GPS ça, sur ma moto, beaucoup moins à pied par exemple. Et le vélo, pour le moment, bah, en décembre, c'est pas vraiment l'idéal. Mais oui, en gros, j'ai mis ça comme correction à la place. Évidemment, j'ai remis les bus comme il fallait. Même si, comme j'ai dit, à l'heure actuelle, ils sont toujours déviés. Mais bon, on peut supposer que, allez, dans le mois, ils seront remis sur le tronçon normal, quoi. Donc, voilà, je prends un petit peu les devants de ce côté-là. Et sinon, si vous vous demandez pourquoi je fais ça, entre guillemets, assez rapidement, comme ça, sans attendre possiblement de nouvelles images satellites, c'est que, en fait, donc, si vous vous souvenez, quand on avait eu ces images satellites actuelles au début de l'année, j'avais dit, en voyant le boulevard urbain, par exemple, là où il y a la rue de la Coquille actuelle, j'avais dit, ah tiens, ça ressemble beaucoup à quand j'avais été voir, que j'avais fait une vidéo live dans le coin. À ce moment, j'avais dit que c'était en juillet, en réalité, c'était plutôt en mai que j'avais été là. Et le truc, donc, c'est si on imagine, par exemple, que les images de 2024 sortent dans un mois et demi, qu'elles auraient été prises vers la même période, donc vers mai, disons même, allez, juin 2024. Le problème, c'est que ce sera toujours dans ce tracé qui sera montré ici sur les images satellites. Pareil ici pour le bassin d'orage. Donc le truc, c'est que si je dois attendre qu'il y ait une image satellite, par exemple, pour faire quelque chose, bon, évidemment, on va avoir un fameux temps à attendre. Non, oui, évidemment, on peut simplement prendre une trace GPS et puis partir de là. Bon, ça c'est vrai aussi. C'est sans doute ce que je ferai malgré tout pour confirmer ces nouveaux tracés. Ça, bon, ce sera pour une prochaine fois, et j'ai dit ça va vraiment être juste des petites corrections plic-ploc, je pense, parce que c'est vraiment juste une ligne droite, maintenant c'est logique, ça c'était... Cette boucle ici n'existe plus, tout simplement. Sinon, oui, il y a ce tronçon de la rue de l'Aigle, j'ai pour le moment laissé en travaux, mais bon, j'ai mis, voilà, sans doute supprimer à vérifier. Ça, c'est vrai que je passe pas vraiment par là, fatalement, bon, c'est pas vraiment un coin où je vais régulièrement le fond de Serein, mais bon, il faut sans doute que j'essaie de voir ces cas, de toute façon, ce sera aussi ce qu'il faudra que je fasse ici pour corriger, possiblement les tracés, parce que, voilà, ici, par exemple, c'est sans doute pas comme ça, bon, je suis vraiment passé en moto vite fait, bon, j'ai quand même un petit peu aîné un rien pour voir un petit peu quoi, pour voir, ah tiens, ça a été agrandi et tout ça, mais... Donc on va sauvegarder, hein, hop, et ok, hop. Et oui, donc c'est vrai que ici c'est, je perds le problème évidemment, mais c'est comme je dis, c'est vrai que si je dois attendre qu'il y ait des images satellites ou quoi, ça va prendre, bon, sans doute plus d'un an honnêtement. Moi que Bing ou quoi se mettre à jour par exemple, mais... Et sinon, oui, vous avez vu, il y a le parc canin également que j'ai mis comme ouvert, même s'il n'est pas réellement, mais bon, soit, je suppose que c'est aussi genre une question de jours ou de semaines, quoi, vraiment, donc... Voilà, de nouveau, je prends un petit peu les devants de ce côté-là. Sinon, oui, il y a quelques broutilles ici que j'ai enlevé. Il y a deux lampadaires, je crois que j'ai dégagé, parce que bon, ils étaient dans le chemin, en gros. Il y a cette petite zone que j'avais mis en broussailles, qui n'est plus là non plus, évidemment. Ça bosse du micro-mapping, c'est pas super important de toute manière. Mais bon, je pense qu'au moins, ce sera possiblement le sujet d'une prochaine sortie live. D'aller faire un tour là, vraiment sur place, pour vous montrer. Et oui, j'ai dit, c'est parce que j'ai pensé en partant, de me dire, tiens, je vais peut-être aller là, vu que j'avais l'impression que ça avait l'air d'être fini en tout cas sur les images Sentinel-2. Et bon, voilà, j'ai juste voulu vérifier, j'ai dit, c'est partiellement ouvert à l'heure actuelle, mais de nouveau, c'est vraiment qu'une question de, allez, d'un mois peut-être, vraiment. Faisons que petite contrôle F5, et puis on va voir, hein. Et voilà, ouais, c'est dessiné. Bon, évidemment, ça fait un peu bizarre avec la rue de Dolay ici qui est au milieu de nulle part. Mais bon, là, tout de suite, ouais, c'était quand même plus urgence aussi. Et donc, voilà, tous les trucs de micro-mapping, de nouveau, ça s'arrête un peu là où c'était avant. Bon, voilà, tant pis. On fera avec, hein, ça c'est pas très grave. J'ai dit, ça c'est bon, un peu moche, ça ressemble sans doute pas à ça réellement, mais... Premier jet, c'est ce que je dis. Et voilà, sinon pour ma sortie live, bah, ce sera la prochaine vidéo sans doute, même si... Ça a pas vraiment été une sortie incroyable, je suppose, mais... Bon, c'est peut-être pas inutile de vous le montrer malgré tout, surtout que je montre l'ancien chemin vicinal pour ne pas changer, enfin deux techniquement. Mais bon, ah ouais, tiens, le parc canaille là. C'est vrai que oui, vous allez me dire qu'il y a une feinte, mais... Ah, c'est ça le graphique, ok, d'accord. Voilà, je suppose que ça c'est pas mis à jour, oui, bien sûr que non, donc t'as fait un petit contrôle ça pour avoir quand même quelque chose de convenable pour finir, voilà. Et ok, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à la prochaine. Salut!